Donc voilà, regardons maintenant les questions. Donc petit 1, AB est parallèle. Donc la droite AB est parallèle à un axe, lequel? Alors si on regarde ici la droite AB, on voit manifestement qu'elle est parallèle ici à l'axe OX. Alors on peut le voir de façon évidente sur le vecteur vitesse qui a pour coordonnées 1, 0, 0. Donc c'est parallèle, la droite AB est parallèle à l'axe OX. Petit b, la droite CD se trouve dans un plan P parallèle à l'un des plans OIJ, OIK ou OJK, lequel? Alors la droite CD, elle est ici. Alors là encore, je peux regarder ce que ça donne sur les coordonnées du vecteur CD qui a pour coordonnées 0 en X. Donc par conséquent, ce vecteur est situé dans un plan parallèle à OJK. On pourrait voir ici que manifestement, ce plan, si on regarde les coordonnées du point C, et bien c'est x égale 11. Ici, tous les points sont dans le plan x égale 11, idem pour le point D ici. Voilà. Ensuite, petit c, vérifier que la droite AB orthogonale au plan P. Donc la droite AB. Alors le plan P, j'imagine que c'est ce plan ici. Oui. Alors coupe ce plan au point E 11 moins 1 5. Alors le plan P, c'est le plan ici en rose ici. Alors je vais donc construire l'intersection de ce plan et de cette droite pour obtenir le point E. Alors j'ai besoin de 3 points pour dessiner ce plan. Je vais donc en démasquer un, donc par exemple celui-ci, que je démasque ici. Je reviens ici en mode normal. Alors je vais donc construire l'intersection de ce plan et de cette droite, qui de fait est orthogonale au plan P. Donc j'utilise l'outil intersection d'un plan et d'une droite, je désigne les 3 points du plan ici, puis la droite, et j'obtiens le point qui est ici, qui correspond au point E, donc je le renomme E. On me demande de vérifier que ces coordonnées sont 11 moins 1, 5, on va le faire. Clic droit dans l'apparence, dans l'onglet aspect, on fait afficher les coordonnées. Ces coordonnées sont bien 11 moins 1, 5. Ensuite, les droites AB et CD sont-elles séquentes? Alors, je regarde et je m'aperçois que très clairement, les droites AB et CD ne sont pas séquentes. Ensuite, partie 2, alors petit b, à quel instant t la longueur mn est-elle minimale? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire afficher cette longueur ici. Et pourquoi pas faire afficher... Enfin, là, on a affiché le segment, on va afficher maintenant sa longueur ici. Et observer ce qui se passe quand on déplace le curseur du temps. Alors, on voit que quand on part à t égale 0, on est à 11,7. On décroît, on décroît, on décroît, on décroît, on décroît. Et puis, on réaugmente ici. Voilà, donc manifestement, il y a une position pour laquelle cette distance est minimale. Et c'est ce qu'on cherche à trouver. Alors, on pourrait le faire ici en tâtonnant. Mais je propose de le faire ici par script, en pilotant ici ce curseur vitesse par un script.